Le fantôme qui témoigne au tribunal. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie mais qui semble tout droit sortie d'un film. Une affaire de meurtre, de secrets et de fantômes. Oui, vous avez bien entendu, un fantôme qui selon les archives officielles aurait permis de résoudre un crime. Nous sommes en 1897, dans une petite ville de Virginie occidentale aux États-Unis. Une jeune femme du nom de Zona Esther Chu est retrouvée morte dans sa maison. C'est un jeune garçon envoyé par son mari qui découvre son corps étendu au pied de l'escalier. Son mari, Edward Chu, un forgeron bien connu dans la région, arrive rapidement sur place. Il est bouleversé, mais il agit de façon étrange. Il refuse que quiconque approche le corps. Il habille lui-même sa femme pour les funérailles et place une écharpe serrée autour de son cou, affirmant que c'est sa préférée. Le médecin, gêné par l'attitude d'Edward, ne peut pas faire un vrai examen. Il conclut à une crise cardiaque ou une attaque. La cause de la mort reste vague et l'affaire est classée. Mais la mère de Zona, Mary Jane Esther, ne croit pas à cette histoire. Dès le début, elle sent que quelque chose ne va pas. Et quelques jours après l'enterrement, tout bascule. Pendant 4 nuits d'affilée, elle affirme que le fantôme de sa fille lui est apparu. Toujours de la même façon. Zona lui aurait dit qu'elle n'était pas morte naturellement, mais que son mari l'avait tuée en lui brisant le cou après une dispute. Elle lui explique même que la blessure se situe à la première articulation du cou, entre le crâne et la première vertèbre cervicale. Mary Jane décide alors de tout faire pour découvrir la vérité. Elle demande une exhumation du corps et contre toute attente, on découvre que le cou de Zona est bel et bien brisé, exactement à l'endroit décrit par le soi-disant fantôme. Il y a même des traces évidentes de strangulation. L'enquête est relancée, on commence à s'intéresser de plus près à Edward Chu. Et là, nouvelle surprise, ce n'était pas la première fois que l'une de ses épouses mourait. Sa première femme a demandé le divorce à cause de violences, et la seconde est morte, dans des circonstances très floues. Edward est arrêté, jugé et condamné à la prison à vie. Mais ce qui rend cette affaire totalement unique, c'est que le témoignage de la mère, basé sur les apparitions du fantôme de sa fille, a été pris en compte pendant le procès. Même si le juge a demandé au jury de ne pas s'appuyer uniquement là-dessus, ce témoignage a clairement joué un rôle. Encore aujourd'hui, dans le comté de Grenville, un panneau historique raconte l'histoire. On peut y lire que le fantôme de Zona est revenu pour obtenir justice, et que ses révélations ont été confirmées par l'autopsie. C'est à ce jour le seul cas connu où le témoignage d'un fantôme a permis de condamner un meurtrier. Alors, est-ce une hallucination, une intuition ou une vraie manifestation de l'au-delà? Je vous laisse vous faire votre propre idée. Merci de vous abonner pour découvrir d'autres histoires vraies, étranges et terrifiantes.